Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Khaïroun Ramadan, une émission entièrement conçue par la jeunesse et pour la jeunesse en quête de savoir, d'amélioration de sa foi et de connaissance. Khaïroun Ramadan, c'est tous les mardis, vendredis et dimanches avec bien évidemment votre sister Mariam et le spécialiste de la question du jour. Khaïroun Ramadan disponible sur nos différentes pages YouTube et Facebook. Aujourd'hui, le sujet sur la Fatiha comme prologue, la Fatiha comme ouverture, c'est tout de suite après la transition. De retour sur le plateau avec notre invité, Ya Imam. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والتابعين ومن تبعوا بإحسان إلا يوم الدين أما بعد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous rendons grâce à Allah Azza wa Jalla, maître du jour et de la rétribution, que la paix et la bénédiction soient sur son noble des messagers, sur sa famille et ses compagnons, et pour tous ceux qui vont suivre ses pas jusqu'au jour dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que nous soyons parmi ceux-là qui vont suivre ses pas jusqu'au jour du jugement dernier. Allahumma amin. Alhamdulillah, nous vous remercions pour votre patience et votre bonne compréhension de nous suivre et d'être parmi ceux qui vont profiter de ce programme qui va être un moyen pour nous de suivre notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et également mettre en pratique et en étude les recommandations d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons choisi un terme qui est assez particulier, un thème qui a qui a des secrets cachés, un thème qui résume en quelques mots et qui est parmi les versets où Allah Azza wa Jalla s'est qualifié lui-même, et également l'être humain, il demande la clémence et la miséricorde de son créateur Jalla wa Ala. Ce n'est tout autre que la sourate al-Fatiha, à une traduction approximative de la langue française. Nous allons l'appeler le prologue ou la sourate de l'ouverture, comme le dit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On peut également l'appeler les 7 répétés. Pourquoi les 7 répétés? Parce que elle contient 7 versets. 7 versets, et ces 7 versets-là, nous allons la réciter d'une manière succincte et également nous allons donner la traduction et donner les mérites, les récompenses et donner quelques conseils pour que ça puisse être utile dans notre vie. Inch'Allah ta'ala. Je vais commencer la lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nous venons de faire la lecture de notre sourate qui est la sourate al-Fatiha et nous allons expliquer un peu le sens de ces versets, Inch'Allah ta'ala. Allah Azza wa Jalla, il nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes. Oui, mes chers frères et sœurs dans la foi, louange à Allah, Seigneur des mondes. À qui appartiennent toutes nos louanges? À qui appartiennent toutes nos glorifications? À qui appartiennent toutes nos prières? Mes chers frères et sœurs dans la foi, ces prières-là n'appartiennent tout autre qu'à celui qui a créé Rabbul Samawati wal Ard, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est ainsi que Allah Azza wa Jalla lui-même il se qualifie et ça fait partie des noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et ensuite, il dit Ar-Rahmani Ar-Rahim, le miséricordieux et le tout miséricordieux. Le miséricordieux, il fait miséricorde à qui il veut. Il donne ses grâces à qui il veut. Ça, c'est Ar-Rahman. Ar-Rahman qui est l'un des noms parmi les 99 noms d'Allah Azza wa Jalla. Qui est quoi? L'un des noms parmi les 99 noms d'Allah Azza wa Jalla. Il est quoi? Ar-Rahman. Il est quoi? Le miséricordieux. C'est lui qui fait miséricorde. Comme le dit le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit وَمَنْ لَا يَرْحَمَ النَّاسِ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il dit, celui qui ne fait pas miséricorde, Allah Azza wa Jalla ne le fera pas miséricorde. Et alors vous voyez encore une fois de plus, mes chers frères et sœurs dans la foi, nous devrions être miséricordieux les uns et les autres. Nous devrions avoir le pardon, la tolérance, car celui qui est dans les cieux, Rabbus Samawati wal Ard, Wallahi al-Azim, il nous tolère, il nous pardonne et également il nous fait miséricorde. Et ensuite il dit Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux, les savants ont traduit le tout miséricordieux comme celui qui fait miséricorde à toute l'humanité entière, même les non-musulmans. Ils profitent aux miséricordes d'Allah Jalla wa Ala. Les fourmis, les montagnes, les cieux, la terre, tout le monde profite à cette miséricorde-là. Parce que quoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, lui-même, il s'est qualifié. Il a dit Ar-Rahmanir Rahim. Qu'Allah nous fasse comprendre. Et ensuite, il dit Maliki Yawmiddin.
Maliki Yawmiddin. Il est le maître du jour et de la rétribution. Il est quoi? Il est le maître du jour. Quel jour? De quel jour nous parlons? Nous parlons de Qiyamatul Sa'a. Nous parlons de quoi? Du jour où, le jour où l'homme ou la femme, le jour où Yawma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa habib wa sahibati wa bani. Oui, c'est ce jour-là. Il est le maître de ce jour-là où Allah Azza wa Jalla, il dit l'homme, il va fuir sa mère et son père. Il dit également l'homme, il va fuir son frère et sa sœur. Il va fuir son compagnon. Il va fuir toutes les personnes qu'il comptait sur eux sur terre. Voilà pourquoi l'homme ne doit avoir aucun soutien si ce n'est le soutien d'Allah. Et ce soutien-là, c'est un soutien indéfectible. C'est un soutien où il ne pourra jamais te lâcher. Il ne pourra jamais te réprimander. Il te soutiendra dans dunya et akhira. Voilà pourquoi il a dit Maliki Yawmiddin. Il est le maître du jour et de la rétribution. Ce jour-là, mes chers frères et sœurs dans la foi, c'est un jour terrible. Sauf ceux qui ont cru en Allah, man amana billahi wal yawmil akhir. Sauf ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier. Et ensuite, il dit, maître du jour et de la rétribution. Le jour de la rétribution, mes chers frères et sœurs dans la foi, c'est un jour où, Wallahi al-Azim, l'homme doit craindre ce jour-là. L'homme doit craindre ce jour-là car c'est un jour terrible. C'est le jour où tous les gens que tu as fait du mal viendront réclamer leur dû auprès d'Allah. Tous les gens que tu as offensés, que tu as insultés, que tu as pris leur bien injustement, ce jour-là, ce sera le jour de grand compte. Le jour de grand compte. Le jour où il n'y aura plus d'injustice. Le jour où il n'y aura plus de parenté. Le jour où il n'y aura plus de familiarité. Le jour où il n'y en aura plus d'amitié. Le jour où l'homme ne sera que face à ses actes. L'homme ne sera que face à ses actions qu'il a commises. Qu'Allah nous fasse comprendre. Et ensuite, il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il dit c'est toi seul que nous adorons. Iyyaka na'budu. Oui, nous le récitons 17 fois en longueur de journée. Ya Allah, c'est toi seul que nous adorons. Comme Allah lui-même, il nous dit, il nous dit dans son saint livre, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul que nous adorons, Ya. Les louanges, toutes les glorifications, toutes les prières est dirigée vers toi, Ya Allah. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours. Lorsque nous sommes en difficulté, on appelle qui en premier? Lorsque nous avons les soucis, on appelle qui en premier?
lorsque nous sommes confrontés à des graves situations, on appelle qui en premier? On appelle notre mère, notre père, nos amis, nos connaissances. Non, on appelle Allah. Parce que c'est lui le maître de toutes les situations. C'est lui le maître de toutes les situations. Peu importe ce qui va arriver dans ta vie, peu importe les circonstances, lève les mains. Tu dis, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lève les mains. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste. Amin. Inch'Allah ta'ala, ça, ce ne sont que des traductions simples, mais avec l'aide d'Allah, Inch'Allah ta'ala, on aura l'occasion et la possibilité de traduire et d'expliquer avec profondeur le sens de ces versets qui sont évocateurs. Car si nous essayons de décortiquer ces versets-là, Wallahi al-Azim, nous allons passer toute la nuit ici. Ala kulli hal, nous allons avancer. Il dit encore également, Ihdina surat al-mustaqim. Il dit, guide-nous dans le droit chemin. Oui, oui, Ya Allah, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Man yahdihillaha fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya Allah. Il a dit, celui que Allah Azza wa Jalla a guidé sur le droit chemin, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah Azza wa Jalla a égaré, personne ne peut le guider. Voilà pourquoi nous récitons cette sourate-là 17 fois par jour pour demander la guidance à Allah. Al-Hidayah biyadillah. C'est pas notre intelligence, c'est pas notre force, c'est pas notre savoir-faire, non. C'est Allah Azza wa Jalla qui nous guide. C'est Allah Azza wa Jalla qui a voulu notre guidance. Si c'était le cas, nous, alayhi salam, il devait guider son fils. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, akhir al-nabiyyin, le meilleur homme sur toute la surface de la terre, il n'a pas pu guider son oncle. Quant à nous, ça doit être une moralité pour nous, pour comprendre que la guidance, ça ne vient pas de nous, mais par contre, ça vient d'Allah. Nous l'implorons à chaque fois que nous accomplissions une prière. À chaque fois, lorsque nous faisons des assises, si nous devrions appeler, invoquer quelqu'un, c'est Allah Azza wa Jalla. Et ensuite, il dit, Dina surat al-mustaqim, surat al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala-dhalin. Amin. Et il dit également, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Vous voyez, encore une fois de plus, mes chers frères et sœurs dans la foi, nous demandons encore à Allah, qui va nous guider si ce n'est Allah? Qui va nous combler de ses faveurs si ce n'est Allah? Qui va nous combler de ses bienfaits si ce n'est Allah? Qui va nous donner sans nous réprimander si ce n'est Allah? Voilà pourquoi nous devrions être des personnes assidues dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Nous devrions être des personnes qui demandons toujours l'assistance à Allah Azza wa Jalla. Car sans Allah, notre vie
n'a pas de sens. Et ensuite, il dit, nous demandons que guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru à ta colère, ni des égarés. Et également, ne soyons pas comme ceux qui ont refusé, qui ont fui, qui ont nié Allah Azza wa Jalla, car il n'y a pas une perte, il n'y a pas un danger que l'homme peut courir dans sa vie comme le fait d'abandonner Allah Azza wa Jalla. Et ensuite, qu'est-ce que nous devions dire, qu'est-ce que nous devons retenir dans cela? C'est que, mes chers frères et sœurs dans la foi, la sourate al-Fatiha également, nous allons essayer maintenant et dire quels sont les bienfaits de la sourate. Parmi les bienfaits... Justement, ya Imam, permettez-moi, avant justement d'entamer les mérites les bienfaits de la Fatiha, mashallah, nous venons d'être très bien enrichis par ce message. Nous rendrons grâce à Allah pour la qualité du message, ya Imam. Déjà, ce que nous devons comprendre, ya Imam, est-ce que cela veut dire que la sourate, la Fatiha, qui est la première sourate, d'ailleurs récitée à chacune de nos prières, vous l'avez tout à fait dit tout à l'heure, nous la récitons 7 fois par jour. Est-ce que cela veut dire que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est renfermée en fait autour de cette sourate, la Fatiha? Cela veut dire que c'est la raison pour laquelle elle constitue justement la première des sourates à réciter avant toute prière. Cette sourate, permets-moi, ma sœur, de relater une petite histoire des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. C'était les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils sont arrivés dans un village. Lorsqu'ils sont arrivés dans un village, ce village-là, on les a chassés de ce village. Voilà, le roi, il s'est fait piquer par un scorpion. Ils ont tout fait pour atténuer la douleur. Ils n'ont pas pu. Ils ont appelé les plus grands médecins de ce village. Ils n'ont pas pu. Ils ont appelé les magiciens. Ils ont appelé tout le monde. Ils n'ont pas pu. Voici ceux qui sont au service du roi ont lancé un message. Quiconque a un remède ou a un moyen pour dissiper le mal du roi, qu'il se fasse connaître. Voici les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui ont attendu le message. Ils ont dit, nous, on peut. Un d'entre eux a dit, moi, je peux. Tu es sûr? Oui. Bon, il a dit, ok, viens. Lorsqu'on l'a pris, on l'a mené chez le roi. Il a dit, moi, je vais le faire, mais en monnayant quelque chose. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Lorsqu'il est venu, il a pris sa main, il a posé à l'endroit où il sentait sa douleur. Il a récité quelle sourate? Il a récité la sourate al-Fatiha. Lorsqu'il a récité cette sourate-là, le mal s'est dissipé complètement. Même ses compagnons étaient étonnés. Ils ont posé la question, qu'est-ce que tu as fait pour enlever cette douleur-là? Il a dit, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Illa qara'tu surat al-Fatiha. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit,
La sourate al-Fatiha est un remède. Et également, qu'est-ce que nous tirons encore comme leçon dans cette sourate? C'est que lorsque nous récitons la sourate al-Fatiha, nous sommes en train de chercher la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla dans notre vie. Nous sommes en train de chercher quoi? La sourate al-Fatiha. Nous sommes en train de rechercher la miséricorde dans notre vie. Et encore, pour aller encore plus loin, la sourate al-Fatiha, c'est une sourate où Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre cette sourate-là comme miséricorde pour l'humanité entière. Dans la sourate al-Fatiha, il y a le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Il y a le tawhid qui est quoi? L'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de savants, beaucoup de connaisseurs, lorsqu'ils commencent une assise, lorsqu'ils finissent une assise, lorsqu'ils veulent faire un doua, il n'y a pas meilleur doua qu'ils commencent ou bien ils finissent avec comme la sourate al-Fatiha. Masha'Allah. Pourquoi? Parce que cette sourate-là, elle engorge beaucoup de secrets. Nas'alullahu azza wa jalla fahiman nabiyyin. Nous demandons à Allah azza wa jalla de nous donner la bonne compréhension, la compréhension de ses prophètes et messagers. Amen. Ya Imam, pendant que vous continuez votre message, des questions qui nous arrivent. Vous avez parlé tantôt de la miséricorde. Vous avez dit que la sourate Fatiha nous a donné en fait comme une manière de rechercher la miséricorde d'Allah et que cette est si je reçois une question, le frère aimerait savoir si la sourate Fatiha prononcée par exemple par un non-musulman, est-ce que cette personne bénéficie des mêmes mérites de cette sourate qu'un musulman? La vie du musulman est une vie qui a beaucoup de bénédictions. Mais hélas, l'être humain, il est distrait par les biens de ce bas monde. Il est distrait par la recherche de ce bas monde. Mais lorsque on se pose la question, est-ce que nous connaissons une personne qui est plus âgée que Dunia? Personne. Dunia, elle est plus âgée que nous tous. On est venu trouver Dunia, on va partir et on va la laisser. Mais Allah, Azza wa Jalla, il nous a donné les possibilités et les moyens de pouvoir travailler notre akhira. Allah, il nous interpelle dans son saint livre, il nous dit Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzuru nafsun ma qaddamat li gadin wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'mal. Allah Azza wa Jalla, il dit aux vous les croyants, hein? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzuru nafsun ma qaddamat li gadin. Il dit oh vous les croyants, craignez Allah. Craignez Allah et regardez ce que vous avez envoyé pour votre lendemain. Et craignez Allah. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah est parfaitement au courant
de ce que vous faites. Mais Allah, par sa grâce infinie, il nous a fait descendre la sourate al-Fatiha pour que l'homme puisse se rappeler de son Seigneur. Parmi les bienfaits de la sourate al-Fatiha, qui est également un des piliers de l'acceptation de la prière, vous voyez encore une fois de plus l'importance ou bien la gravité que Allah il a mis dans cette sourate. Aujourd'hui, si une personne prie, il n'a pas récité la sourate al-Fatiha, sa prière n'est pas acceptée. Sa prière est caduque. Voilà pourquoi le musulman doit se cramponner dans cette sourate. Si aujourd'hui le musulman ne connaît aucun doua dans sa vie, il ne connaît rien comme invocation, la sourate al-Fatiha, elle seule, elle suffit à l'être humain pour que Allah puisse exaucer tous ses doigts. Et comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la sourate al-Fatiha est la cause de l'acceptation des doigts. On a dit quoi? La sourate al-Fatiha est parmi les causes de l'acceptation des invocations. Lorsque tu veux que Allah Azza wa Jalla puisse accepter ton doigt, des invocations, il faut réciter la sourate al-Fatiha. Car cette sourate, c'est une sourate qui a beaucoup de bénédictions. C'est une sourate qui a beaucoup de barakat. C'est une sourate qui a beaucoup de rahma. Tu veux la miséricorde dans ta vie, cramponne-toi à cette sourate. Wallahu a'la ta'ala. Ya Imam, est-ce que cela voudrait dire que on peut alors réciter la sourate Fatiha, qui est le prologue, l'ouverture à l'entame de notre prière? Pouvons-nous la réciter le nombre de fois que nous voulons pendant la prière, ou bien il nous est juste recommandé de la réciter juste une fois? Ya Imam. Non. Vous savez, ce qu'on doit retenir nous tous, c'est que l'islam est une religion ordonnée. Elle a ses règles bien établies. C'est très important que le musulman puisse comprendre cela, parce que tout en islam a une règle, tout en islam est bien tracé, tout en islam a des recommandations. Chaque chose est à la place où il faut. Le jour où le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à ses gens, lorsque le verset est descendu, Al-yawma akmaltum lakum dinakum. Lorsque ce verset-là est descendu, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il les a posé la question, est-ce que j'ai transmis le message de l'islam? Ils ont dit, Shahidna ya Rasulullah. Ils ont dit, oui, nous sommes des témoins, tu as transmis. Et ce jour-là, lorsque ce verset est descendu, ça prouve que l'islam est venu mettre le tampon, est venu cacheter tout. Pourquoi? Parce que l'islam, elle est complète. Et également, dans la prière, on ne doit tout autre que réciter par rakat. Donc, par cycle de prière, une seule fois. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait. Voilà pourquoi celui qui cherche une guidée, celui qui cherche une suivi, c'est celle de Rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous fasse comprendre. Amin ya Rabbi. C'est-à-dire, il y a Imam que, donc pour nous, pour ceux de ma catégorie, qui récitons la Fatiha à plus d'une fois, c'est plus ou moins à délaisser. La Fatiha, dans la prière, elle doit se réciter dans une prière, mais une seule fois dans chaque cycle de prière. Pas par cycle de prière, tu dois réciter 4-5 fois, non. Par chaque rakat, dans une seule rakat, tu dois réciter la Fatiha une seule fois. Pas beaucoup de fois, beaucoup, non. Ce qui est recommandé et ce qui est légiféré, c'est dans les 2 premiers rakats, on récite la Fatiha ou le Surah. La Fatiha et la Surah. Ça, ce sont pour les 2 unités de prière du préalable. Et les 2, si c'est une prière qui est constituée de 4 rakats, les 2, la Fatiha seule suffit. Si c'est également, par exemple, la prière de Subh, on récite la Surah al-Fatiha en premier lieu et ensuite la Surah. Mais tu ne peux pas faire le contraire. Tu ne peux pas faire la Surah et ensuite la Fatiha. Non, ça ne relève pas des recommandations du prophète alayhi salatu wa salam. Celui qui le fait, il a commis une innovation al-bid'a. Qu'Allah nous en préserve des innovations. Alors, Imam, nous allons terminer pour aujourd'hui sur le sujet, les mérites de la Fatiha. Imam, si vous avez une recommandation à nous faire à la jeunesse en islam, à la jeunesse en quête de foi, en quête d'amélioration, à la recherche de connaissances, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez, de manière grosso modo, De ma part, moi, en tant que jeune, la première chose que je recommande à nous les jeunes, premièrement, c'est la prise de conscience. Soyons conscients de tout ce que nous faisons. Soyons conscients que la religion est le pilier et l'axe principal de la vie de l'homme. La conscience. De 2, ce que je conseille à nous les jeunes, il y a quoi? Il y a
la pratique. Il y a la pratique. Le fait de faire la pratique, c'est très important. C'est très important car on pratique ce qu'on a appris. On met en pratique pour avoir et pour acquérir une expérience dans la vie. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle l'enseignement. Il y a ce qu'on appelle l'enseignement. Nous devrions chercher la connaissance. Nous devrions chercher la connaissance. C'est très important dans la vie de l'homme. Quatrièmement, il y a l'entraide. Aidons-nous les uns et les autres. Soyons l'épaule des autres qui en ont besoin. Soyons les larmes de ceux qui pleurent. Soyons les cales de ceux qui sont en train de glisser sur une pente. Soyons les cales pour pouvoir bloquer. Et cinquièmement, pour finir, il y a le pardon. Voici ces 5 choses que je nous donne en bonus pour que Allah Azza wa Jalla puisse nous faire miséricorde et nous assiste. Et également dans ces 5 choses-là, Inch'Allah Ta'ala, nous allons les retrouver dans notre balance des bonnes actions le jour de Yawm al-Qiyamah. Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous assiste et nous fasse comprendre et qui fait de des bons musulmans. Amin ya Rabbal Alamin. Ramadan, votre émission qui vous a été présentée par Sister Mariam et notre spécialiste en la question du jour, qui n'était sans d'autre que les mérites de la Fatiha. Fatiha comme prologue, Fatiha comme ouverture, Fatiha comme la sourate de la miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne et surtout qu'il nous guide sur le droit chemin. Puisse Ya Rahman, le miséricordieux, nous couvre de ses bénédictions et de son pardon en ce mois de Ramadan. On se retrouve pour le prochain et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.